Bonjour, je suis Eddy Chifele, investisseur en France et en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vais vous montrer par A plus B comment YouTube a enrichi les Africains. Maintenant que je suis à Abidjan, essayons juste de voir un peu, en France CFA, ça fait combien? Vous allez vous rendre compte de la magie de la chose. Si je viens là, que je change la monnaie, essayons juste de mettre du franc CFA pour voir est-ce qu'il y a du franc CFA là. Ok, il y a du franc CFA, West African, blablabla. Ok, si je mets ça, donc ça veut dire que quoi? Regardez ce que je gagne ici en franc CFA. 1 918 000 francs CFA que j'ai gagné en octobre. Et pareil, quasiment 1 500 000 que j'ai gagné en septembre. Et tous les mois qui vont venir. Que le travail qu'on fait quand même a un certain impact. Vous voyez, en tout cas pour moi, c'est très motivant de continuer à créer du contenu. Donc voilà, en date d'aujourd'hui, la chaîne est à peu près à 124 500 abonnés. On va dire 124 000 abonnés. Et avec 7 millions de vues, la chaîne a fait 43 000 $. Cette vidéo va être divisée en 3 parties. La période avant Covid, la période Covid et la période post-Covid. Alors, la période avant Covid, c'était la période de 2017 à 2019. Cette période, il y avait des Africains qui avaient débuté déjà à nous mettre des vidéos sur YouTube, des vidéos de divertissement et surtout des vidéos pour nous éduquer. Dans l'éducation financière, notamment Philippe Simo et Marc Karim. Donc la période de 2017 à 2019, c'était une période où ça débutait, où les youtubeurs africains, francophones surtout, venaient de rentrer dans le game. Ils commençaient à nous apporter du contenu de valeur. Donc cette période-là, c'était le début, de 2017 à 2019. Ça a duré, le temps que ça a duré, et ça nous a apporté beaucoup de connaissances, beaucoup de divertissement. La période Covid, donc. La période Covid, on était confinés, on n'avait pas beaucoup de choix que passer notre temps à regarder la télé ou les vidéos sur YouTube. Donc on a passé trop de temps à regarder les vidéos. On s'en est gavé. Ce qui fait que on a eu le temps d'apprendre des choses, de découvrir des choses qu'on ne découvrait pas, qu'on ne regardait pas. On a eu donc à découvrir et à se familiariser encore plus avec les youtubeurs qu'on regardait avant la période Covid. On a appris des choses, on s'est même formé, et cette formation, cette culture qu'on a eue nous a servi justement après la Covid, et on va en parler tout à l'heure. Donc, la période pendant Covid, c'était une période vraiment dure où on passait notre temps à regarder les vidéos, à apprendre. Donc, cette période-là, c'était une période d'apprentissage, de connaissances. Beaucoup d'Africains, pendant cette période, ont vraiment passé du temps à se former parce qu'on n'avait que ça à faire. Et puis vint la période post-Covid. La période post-Covid, donc à partir de 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient enfermés. À la sortie de cette pandémie, qu'ont fait les gens? Ils ont voulu retourner à la source. Ils ont compris aussi que la vie n'était pas si dangereuse en Afrique que ça. Parce que avant, on pensait que les gens ne mouraient qu'en Afrique. Mais finalement, ça n'a pas été le cas parce que l'Afrique est le continent qui a connu le moins de morts à cause de cette maladie, à cause de cette pandémie. Donc, les Africains ont voulu retourner à la source. Ont eu le sursaut, ont eu l'envie de retourner investir au pays. Du coup, vu qu'ils s'étaient déjà formés et
ne savaient pas comment faire justement pour commencer des business en Afrique, là, ils en ont eu l'opportunité, ils ont eu le comment, parce qu'ils avaient envie, mais ils ne savaient pas comment faire. Alors que pendant la Covid, ils ont eu les moyens, l'opportunité, la façon de faire. Ce qui fait que beaucoup ont eu à faire des formations, à s'abonner dans des chaînes et surtout à aller en Afrique pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, vu que c'était l'endroit le moins dangereux du monde. Du coup, après la période Covid, on a vu arriver d'autres youtubeurs comme Ibrahim Kamara, Valère Talague-Anzou et plein d'autres qui aujourd'hui font la fierté de l'Afrique. Parce que tous ces youtubeurs ont un seul but, c'est de mettre l'Afrique en avant et d'inciter les Africains à revenir en Afrique pour apporter leur pierre à l'édifice qui est le développement de l'Afrique. Et ici, moi je tiens à les remercier tous, même ceux que je n'ai pas cités ici parce que je ne pourrais pas citer tout le monde, mais je tiens à remercier tous les youtubeurs grâce à qui moi-même je suis devenu youtubeur aujourd'hui et avec qui nous luttons pour que l'Afrique se développe et aille encore plus loin afin de reprendre sa place de leader dans le monde parce que elle en est capable. La plupart de nos youtubeurs sur YouTube vaquent sur 3 thèmes principaux. Le premier thème, c'est l'information. L'information, c'est un thème qui est abordé sur YouTube, mais qui demande vraiment d'être réactif parce que l'information, comme vous le savez, c'est des sujets qui sont d'actualité aujourd'hui, mais dans quelques heures, il y a un autre sujet qui vient prendre la place. Donc, le thème information, c'est un thème qui est vraiment rapide et qui demande à ce qu'on soit réactif et qu'on soit mis à jour régulièrement. Le deuxième thème, c'est le thème du divertissement. Alors, le divertissement, en Afrique, on en est champion, on aime se divertir et ça marche bien sur YouTube aussi. Donc, vous pouvez utiliser YouTube comme le font beaucoup de youtubeurs pour du divertissement, pour faire rire les gens. Et le troisième thème, le thème dans lequel moi-même je suis, c'est l'éducation. Surtout l'éducation financière. L'éducation financière qui va faire développer l'Afrique, avancer l'Afrique et remettre l'Afrique à sa place. Donc, ces 3 thèmes-là, ce sont les thèmes, si vous voulez les aborder, ce sont des thèmes qui vont permettre d'exercer sur YouTube, d'en faire vraiment son métier. Alors, combien gagnent en moyenne les youtubeurs? En moyenne, les youtubeurs sont rémunérés 1 euro pour 1000 vues. 1 dollar plutôt pour 1000 vues. Donc, en moyenne, quand vous faites en tant que youtubeur 1 million de vues, vous avez 1000 dollars. Après, ça dépend dans quelle niche vous êtes. Si vous êtes plutôt dans le divertissement, dans l'information ou dans l'éducation. Dans la niche éducation, pour ceux qui ont le thème éducation, comme Philippe Simon par exemple, ça peut aller de 1000 dollars pour 1 million de vues jusqu'à 10 000 dollars. Ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, à titre d'exemple, pour avoir fait plus de 100 millions de vues en ce qui concerne Philippe Simon, il a dû gagner, être payé par Google AdSense entre 100 000 dollars et 1 million de dollars. Donc, Philippe Simon, avec la chaîne Investir au pays,
a plus de 800 000 abonnés et plus de 2000 vidéos. Stéphanie Mbida, avec un peu plus de 38 millions de vues, elle a dû se faire entre 38 000 $ et 380 000 $. Marthe Karine, 271 000 abonnés, avec à son compte 15 millions, un peu plus de 15 millions de vues. Donc elle a dû se faire entre 15 000 $ et 150 000 $ uniquement avec l'argent que Google AdSense lui verse. Bien sûr, elle a des placements de produits et d'autres business qu'elle fait, mais tout ça, c'est grâce à Internet, grâce à YouTube, qu'elle a pu se faire énormément d'argent. Jean-Yves Brabo de l'investisseur africain, avec ses 318 000 abonnés, a totalisé donc un peu plus de 23 millions de vues. Lui, de son côté, il a commencé en 2020 et il se fait donc entre 23 000 $ et 230 000 $ uniquement avec le paiement YouTube. Bien sûr que lui aussi fait plus avec les formations, les placements produits, l'affiliation. La fourchette est longue, mais c'est dire à quel point les Africains se font énormément d'argent grâce à YouTube. Et la rémunération d'une chaîne n'est pas seulement la somme d'argent que YouTube AdSense reverse aux personnes qui créent des contenus. Il y a aussi les affiliations, c'est-à-dire l'argent que vous faites quand vous proposez des produits d'autres personnes. Et il y a des produits aussi que vous introduisez. Donc, il y a plusieurs sources de revenus par rapport à YouTube que les YouTubeurs peuvent créer et se faire énormément d'argent. Donc, voilà comment les Africains se font énormément d'argent grâce à YouTube. Vous aussi, vous pouvez faire partie de ce game en vous formant, en vous intéressant encore plus à YouTube et vous allez vous faire énormément d'argent. Il est encore temps. Bien sûr qu'il y a plus de YouTubeurs aujourd'hui qu'avant. Avant la Covid, il n'y avait pas autant de YouTubeurs qu'aujourd'hui. Il est vrai, certes. Par contre, la demande est forte. La demande est encore croissante. Plus il y a des offres différentes, plus les gens ont le choix de consommer du YouTube. C'est pourquoi il y aura toujours de la place pour tout le monde. D'autant que chacun a son style, chacun a sa façon de parler, chacun a sa personnalité. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, n'hésitez pas, mettez-vous, mettez votre expérience, mettez votre capacité à communiquer, à divertir les gens ici sur YouTube. Et vous allez vous faire de l'argent parce que l'Afrique a besoin de vous. L'Afrique a besoin que vous aussi vous fassiez de l'argent pour que demain vous investissiez en Afrique afin de remettre l'Afrique à sa place. Et sans l'argent, sans la liberté financière, nous n'y arriverons jamais. Alors les amis, mettez-vous, faites de l'argent parce qu'aujourd'hui, on est capable de le faire grâce à YouTube. Et si on ne le fait pas, comme j'ai l'habitude de dire, qui va le faire pour nous? Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, je vous demande d'abord de faire ça. Un petit pouce bleu pour m'encourager moi aussi à préparer ces genres de vidéos qui va vous permettre vous aussi, peut-être un jour, d'être sur YouTube et de vous faire énormément d'argent. Partagez avec les autres parce que peut-être qu'ils ne savent pas que en 2023, bientôt 2024, avec YouTube, ils peuvent se faire vraiment un revenu complémentaire ou se faire énormément d'argent et avoir la liberté financière. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour avoir tous ces genres de vidéos en temps et en heure. À bientôt sur la chaîne de Rêve Africain.